L'ancien ministre socialiste de l'Éducation nationale pense-t-il qu'en ce moment, on doit garder nos écoles ouvertes? Ce qui a été une des options majeures du gouvernement depuis le début de cette pandémie française. Je vous ramène en France. Moi, je comprends évidemment la nécessité de ne pas se retrouver comme lors du premier confinement avec de l'enseignement à distance mal préparé et de fait très inégalitaire avec beaucoup d'enfants qui ont décroché à ce moment-là. Donc dans la mesure du possible, garder les écoles ouvertes doit être l'objectif. Après, toute la question, c'est celle des mesures sanitaires et des conditions de sécurité sanitaire qui sont mises en place dans les écoles. Si j'avais été ministre de l'Éducation, honnêtement, j'aurais évidemment consacré davantage de moyens à mettre plus d'adultes dans les écoles pour être en capacité de former des petits groupes. Je ne vois pas comment, en conservant les classes dans leur format actuel, classique, on arrive à faire respecter les gestes barrières, les distances de sécurité, dont d'ailleurs le conseil scientifique est en train, ou l'académie est en train de demander à ce qu'elles soient plus importantes, etc., etc. Ce qu'il se passe dans les cantines, par exemple. Alors, mais il paraît que le phénomène majeur, tous les spécialistes, en tout cas que moi j'ai interrogé récemment, nous disent tous, le problème c'est la cantine. Bien sûr, c'est évident. Alors, vous savez maintenant à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous avez des enfants en âge d'être scolarisés, mais en tout cas, moi qui ai des enfants collégiens, maintenant, les enfants se succèdent à la cantine en ayant un quart d'heure pour déjeuner par groupe. Donc, même chose, la question c'est celle d'identifier par exemple des locaux supplémentaires pour avoir plus de place et là encore des adultes supplémentaires pour encadrer des plus petits groupes. Et je trouve que cette question des moyens dans l'éducation comme dans l'enseignement supérieur a été vraiment un angle mort de la réflexion depuis le début de la gestion de cette crise. Le confinement, que pensez-vous de la gestion de la pandémie? On passe son temps à taper en gros sur le gouvernement. Alors oui, c'est le rôle de l'opposition. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un petit peu plus de tenue dans des périodes comme celle-là? Je ne crois pas qu'on puisse reprocher à l'opposition, et pour le coup je mets la gauche et la droite, un manque de tenue depuis le déclenchement de la crise du Covid-19. Je trouve au contraire qu'il y a eu, notamment au moment du premier confinement, une vraie forme d'union nationale, avec une espèce de respect du fait que c'était le gouvernement qui devait prendre des décisions graves. Et ensuite, il y a eu sans doute une forme d'irritation liée à la faible propension du gouvernement à partager des informations. On l'a dit, je ne vais pas répéter des choses qui ont été dites 1000 fois, mais les injonctions contradictoires, les propos sur les masques, l'impréparation en matière de diagnostic, de tests, etc., tout cela, au bout d'un moment, ça fait tâche. Et donc, moi, je comprends que les oppositions se réveillent avec force et franchement, pas tant pour taper, mais pour faire des propositions. Regardez la situation des jeunes dont on parle beaucoup en ce moment. Depuis le début, c'est frappant de voir à quel point le gouvernement n'apporte pas de réponse à la hauteur de la crise. Et je ne comprends pas pourquoi il oppose une fin de non-recevoir à cette idée finalement assez simple que, exceptionnellement, il faut ouvrir la porte à un RSA pour les moins de 25 ans qui, au fond, répond vraiment à la situation actuelle.